Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et mine de rien, vous avez été pas mal à me demander assez récemment où est-ce que je vais prendre mes ressources quand j'ai besoin de vidéos, de photos, d'images en PNG, etc. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les 5 endroits, les 5 plateformes où je vais puiser mes ressources quand j'en ai besoin et surtout quand je peux pas les produire moi-même. Et on commence tout de suite par le premier. Le premier site, c'est Unsplash. Alors Unsplash, c'est très simple, ce sont uniquement des photos, et c'est important de le préciser, qui vont être utilisables plus ou moins dans n'importe quelle condition. Alors bien évidemment, il y a des restrictions, vous ne pouvez pas revendre les photos en l'état pour vous faire de l'argent sur le dos des créateurs, ça paraît assez évident, mais si vous avez besoin de photos même pour un projet commercial, vous pouvez passer par cette plateforme. Il y a deux licences qui existent, il y a une licence entre guillemets tout public, une licence gratuite, et vous avez Unsplash Plus qui va contenir des photos, on va dire de meilleure qualité, plus travaillées, qui ont été sélectionnées et donc triées sur le volet pour vous offrir la meilleure qualité possible, mais donc celles-ci, comme vous l'avez compris, elles sont payantes via une certaine licence. Et donc ça rajoute des conditions supplémentaires, mais comme je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les conditions et que je ne suis pas un expert juridique non plus, je vous inviterai donc à regarder pour chaque site les conditions générales d'utilisation pour avoir le maximum d'informations et vraiment savoir ce que vous pouvez faire ou pas faire avec les photos, avec le contenu, quel qu'il soit. Et l'utilisation d'Unsplash en lui-même est très simple. Si par exemple je tape ville dans la barre de recherche, ça va me sortir des photos de villes et de villages. Alors juste en dessous du titre de ce que vous avez choisi, vous avez des mots-clés qui vont permettre de perfectionner, qui vont permettre de préciser votre recherche. Et juste ici, vous avez aussi deux paramètres. Ça va être l'orientation de l'image, donc soit en format paysage, soit en format portrait. Et à côté, vous pouvez également le classer par pertinence ou par les images les plus récentes. Ça, c'est un peu plus anecdotique. Et juste ici, vous le voyez, vous avez donc les photos en rapport avec ce que vous avez recherché. Vous avez des collections, puisqu'il y a des personnes, il y a des artistes qui vivent uniquement de ce genre de plateforme, et donc ils ont beaucoup plus de photos, beaucoup plus de contenu, ils créent des collections, et à côté du coup, comme vous le voyez, il y a les utilisateurs. Et comme je vous l'ai dit d'ailleurs un peu plus tôt, juste ici vous voyez le Unsplash Plus, donc là vous avez besoin de la licence pro entre guillemets, mais à côté vous avez quand même énormément d'images gratuites qui sont également de très bonne qualité. Celle-là, je veux dire par exemple, elle est quand même magnifique. Le deuxième site que j'aimerais vous présenter, c'est Pexels. Alors Pexels, à l'instar de Unsplash qu'on a vu juste avant, ça va vous faire exactement les mêmes choses, donc vous allez pouvoir choisir des photos et cette fois en plus des vidéos, c'est surtout ça la grosse différence avec Pexels, mais bien évidemment vous avez toujours ce système de licence, ce système de droit d'utilisation même commercial et surtout le même principe de venir taper quelque chose dans la barre de recherche. Je vais retaper ville pour garder le même exemple, et là comme vous le voyez vous pouvez choisir des photos, des vidéos ou encore une fois l'utilisateur. Et à nouveau, vous avez les filtres pour choisir les orientations ou même les tailles de l'image selon la résolution que vous souhaitez. Et encore une fois, vous avez les mots-clés pour préciser votre recherche. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va pas passer 1000 ans dessus parce que c'est exactement le même principe. Mais la grosse force évidemment de Pexels, et c'est l'un de mes préférés surtout, c'est qu'il propose des vidéos. Mais c'est pas le meilleur pour les vidéos, on en reparle juste après. Le troisième site, la troisième plateforme qui est l'une des plus polyvalentes également, c'est Freepik. Alors on est toujours dans ces plateformes gratuites avec en plus des abonnements payants, des abonnements premium en l'occurrence, mais surtout là vous avez une petite différence, vous n'avez pas de vidéo. Bon ça d'accord c'est posé, on a les bases, on a que des photos, mais quand vous regardez on n'a pas juste des photos classiques, on a des vecteurs. Alors les vecteurs, le format vectoriel, c'est une illustration que vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir autant que vous voulez, vous n'aurez jamais de perte de qualité. C'est le gros point fort du format vectoriel et c'est principalement en général sur After Effects qu'on l'utilise, en passant en général également par Illustrator. À côté de ça, bon, vous avez les photos classiques, jusque-là, pas de problème. Ensuite, vous avez les illustrateurs. Alors, la traduction est un peu mauvaise parce que c'est pas les illustrateurs, c'est pas les créateurs, c'est des illustrations. Mais bon, le principe reste quand même relativement simple à comprendre. Ensuite, vous avez un format qui est extrêmement pratique, c'est un format de modèle Photoshop. C'est-à-dire que ce sont des mock-ups, autrement dit des templates, que vous allez pouvoir modifier sur Photoshop pour y inscrire votre logo, le nom de votre marque, le nom de votre chaîne YouTube, faire une bannière, etc., etc. Ça pour le coup, encore une fois, c'est vraiment le gros point fort de Freepik, c'est de proposer gratuitement ce genre de template. C'est vraiment très intéressant. À côté de ça, vous avez des templates, alors qui sont toujours soit au format d'image, soit au format Photoshop, mais ça reste globalement le même principe. Ensuite, vous avez énormément de modèles, énormément de templates pour tous les réseaux sociaux. Comme vous le voyez, on a YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, etc., etc. Donc si je prends le premier, par exemple, modèle de bannière YouTube, vous avez des exemples qui vont pouvoir ou vous servir d'inspiration ou vous servir de base à retravailler pour votre chaîne YouTube. Là encore une fois, vous avez énormément de contenu gratuit
et Premium selon ce que vous choisissez pour vraiment vous créer quelque chose de pro rapidement. Une autre catégorie encore, sûrement l'une des plus intéressantes, c'est la catégorie des textes. Alors encore une fois, c'est que de l'image, c'est que de la photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de plugin After Effects ou Premiere Pro, c'est uniquement Photoshop, c'est uniquement de l'image, mais encore une fois, ça peut vous donner des inspirations, ça peut vous donner des textes pour vos réseaux sociaux, ça peut vous donner des idées pour créer des animations, bref, vous avez tout un monde à découvrir encore une fois. Et enfin sur Freepik, vous avez une catégorie de fond, donc juste des backgrounds, avec plusieurs textures, avec plusieurs couleurs, avec plusieurs thèmes, avec des objets parfois, etc. Donc on retrouve un peu cet esprit de banque de stock classique, mais là c'est uniquement pour des fonds. C'est toujours pratique. Bref, comme vous l'avez compris, sur Freepik, on trouve de tout. Personnellement, avec ma société, j'ai pris un abonnement premium parce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin quasiment quotidiennement pour nos créations, pour nos réseaux sociaux et même pour nos clients. Bref, vous avez énormément de choix, énormément de possibilités, je vous laisserai aller regarder. De toute façon, toutes les plateformes sont en description de la vidéo. Une autre plateforme un petit peu dans le même style que Freepik, mais cette fois-ci beaucoup plus spécialisée dans les icônes, c'est Flaticon. Alors pour le coup, encore une fois, avec ma société, on a pris un abonnement parce que ça nous sert toujours pour nos créations, pour nos pubs, pour nos clients, etc. Et là où Freepik traitait plus ou moins tous les styles d'images, de templates, etc., là, pour le coup, Flaticon, vous avez tout dans le nom et comme vous le voyez à l'écran, c'est uniquement des illustrations, des icônes que l'on pourrait retrouver sur des boutons d'utilisation ou alors pour des petites animations After Effects, des trucs sympas. Et encore une fois, vous avez plusieurs catégories. Vous avez toujours ces collections parce que en général, c'est par collection. Là, vous voyez 50, 50, 50, 50, etc., etc. C'est vraiment directement des packs et vous avez donc des thèmes ou le printemps ou les animaux ou des objets ou peu importe. Vous avez plus ou moins tout ce que vous voulez. Et bien évidemment, tous les icônes sont en PNG, c'est le principe. Juste à côté de ça, vous avez les icônes d'interface, donc là ça va vraiment être pour des sites. Par exemple, quand on voit ici la petite loupe, bah on a également la petite loupe ici. C'est exactement le même. Et donc encore une fois, on a vraiment ces images qui vont pouvoir être utilisées pour des sites pour la plupart du temps. Vous pouvez également les utiliser pour des animations, mais c'est un peu moins intéressant à mon sens. Là où dans Freepik, on n'avait pas du tout de vidéo, là dans Flaticon, on a des petites animations. Alors quand on regarde, évidemment, ce sont des animations très très légères. C'est vraiment quelque chose de très simpliste, histoire de pas surcharger l'icône. Quand on a un design minimaliste, ce serait dommage de le perdre. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très léger, mais ça rajoute un petit peu de dynamisme, c'est toujours sympa à prendre, et surtout, c'est du temps de gagner en animation. Et à côté de ça, vous avez d'autres types d'illustrations qui là ne sont pas des icônes, mais plutôt des stickers. De toute façon, c'est comme ça que la catégorie s'appelle, ce sont des stickers, que ce soit encore une fois des textes, des gens, des animaux, bref, un petit peu tout ce que vous voulez. Personnellement, c'est pas la catégorie qui m'intéresse le plus, je suis beaucoup plus du genre à utiliser les icônes, c'est en général pour ça qu'on utilise ce site avec ma société, mais c'est toujours bon d'avoir ça à disposition. Et encore une fois, c'est gratuit. Et enfin, la dernière banque de stock qui, à mon sens, est la meilleure de très 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 loin, c'est Storyblocks. Alors Storyblocks, encore une fois, on a l'abonnement et là, pour le coup, on n'a pas le choix parce que ce sont uniquement des ressources payantes, mais qui sont d'une qualité incomparable, c'est exceptionnel ce que l'on peut trouver sur cette plateforme. Et vous avez globalement 3 catégories que vous allez pouvoir retrouver. Vous avez la catégorie vidéo, audio et images. Et au sein même de ces catégories, vous avez plusieurs formats entre guillemets de ressources. Vous avez des footage, donc ce qu'on appelle des footage, c'est des vidéos classiques comme celles qui passent juste derrière d'ailleurs. Ensuite, vous avez des backgrounds, donc comme on a vu tout à l'heure, ce sont juste des fonds, des vidéos de fond. Et ensuite, vous avez des templates, donc là, des choses que vous allez pouvoir modifier sur Premiere Pro, sur After Effects, etc. Dans la catégorie audio, vous avez les musiques et les sound effects. Ça, je pense que vous avez tous compris de quoi il s'agissait. Et pour les images, on a encore une fois des photos, le format vectoriel qui encore une fois vous permet de changer l'image sans aucune perte de qualité, et enfin les illustrations qui sont encore une fois, comme je vous l'ai dit, de très bonne facture. Pour ma part, c'est vraiment et essentiellement pour les vidéos et les musiques qu'on s'est orienté là-dessus avec ma société, puisque encore une fois, comme on a une licence payante, on a accès à des créations qui sont vraiment beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus travaillées, avec une meilleure qualité, que ce soit tant au niveau du son que de l'image. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Et le gros point fort avec Storyblocks, avec la licence Storyblocks, c'est qu'une fois que vous téléchargez la ressource, elle vous appartient à vie. Alors vous n'avez pas les droits dessus, mais vous pouvez l'utiliser toute votre vie. Même si vous prenez l'abonnement ne serait-ce qu'un mois, tout ce que vous avez téléchargé pendant ce mois vous appartient toute votre vie. Encore une fois, pas au niveau des droits d'auteur, mais en termes d'utilisation.
Bref, vous avez compris le principe. Encore une fois, je vous mets les liens vers toutes les plateformes dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir y faire un tour et voir un petit peu tout ce qui est possible d'utiliser comme plan, comme son, comme image, comme illustration, comme icône, etc. pour vos créations. C'est un gros gain de temps. Et surtout, un autre point que j'ai pas réellement mentionné, c'est que si vous êtes une société, vous avez besoin d'une licence commerciale, je pense notamment à Storyblocks, pour utiliser ces ressources. Il m'est arrivé quelquefois de devoir justifier l'utilisation de la musique sur YouTube. YouTube a cru que j'utilisais une musique dont je n'avais pas les droits, mais étant donné que je peux prouver via la licence que je peux utiliser cette musique, ça me dédouane de tout problème, et encore une fois, c'est un gain de confort assez extraordinaire. Bref, ce sont les 5 plateformes que j'utilise le plus, il y en a plein d'autres, vraiment, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant, ce sont celles que j'utilise le plus dans mes projets. Allez y faire un tour, je suis sûr que vous ne serez pas déçus et que vous y trouverez votre bonheur, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus!